Si vous vous sentez constamment distrait, peu motivé et que vous avancez dans la vie avec un brouillard mental semi-permanent et n'arrivez même pas à accomplir vos objectifs, voici une méthode qui est infaillible pour ma personnalité et qui pourrait peut-être t'aider. Le dopamine détox est une période de sevrage des activités qui surcharge complètement ton cerveau de dopamine. Et même si on utilise beaucoup le mot dopamine en ce moment, cette hormone est extrêmement cruciale pour notre bien-être, mais peut totalement entraîner des comportements addictifs lorsque surstimulé. Pensez à tout ce qui est fast-food, réseaux sociaux, jeux vidéo, séries, films et tout ça, beaucoup de plaisir instantané qui ne demandent pas beaucoup d'efforts de ta part. Alors pourquoi faire un dopamine détox? Tout simplement parce que ces activités à haute dopamine détournent totalement notre attention des tâches les plus significatives, mais beaucoup moins stimulantes, comme par exemple faire du sport, travailler sur nos objectifs personnels, lire un livre ou parfois même, dans le pire des cas, passer du temps avec nos proches. Évidemment, lire un livre devient plus complexe lorsque la tentation d'un cocktail parfait musical et visuel, aussi appelé série, rend le divertissement plus simple. Et dans mon cas, lorsque ma productivité descend énormément, c'est mon meilleur moyen de me reset et repartir sur le bon pied. Surtout dans des périodes de transition où tu étais en vacances et tu faisais un peu ce que tu voulais, et maintenant il faut retourner au taf. Et pour ces 3 jours de dopamine détox, voici mes règles. La première, ça va être d'éliminer toute source de plaisir gigantesque. Jeux vidéo, séries, réseaux, nourriture, musique et livres, sauf pour s'endormir. Les seuls vrais plaisirs que je me garde sont le café et les douches chaudes. Numéro 3, je peux écouter des podcasts si jamais je vais marcher ou je fais du sport pour cacher le bruit environnant ou la musique de la salle qui est juste horrible. Risque à écouter quelque chose, autant écouter quelque chose de constructif, donc podcast ou audiobook. Et numéro 4, ça va être adhérer à ma to-do list ou liste de choses à faire à 100% et l'avoir plutôt bien chargée. Je me suis réveillé avec une flemme gigantesque. Évidemment, j'étais un peu surchargé par tout le week-end que j'ai passé avec mes parents à célébrer la fin de mon diplôme. Mais bon, c'est parti. J'écris ma to-do list, je commence à écrire ce script et prépare le challenge, et bien sûr, j'ai succombé à mes habitudes d'ouvrir les réseaux ou faire d'autres choses. C'est normal, au début, il faut que tu te réadaptes et que tu rechanges tes habitudes, et évidemment, tu vas retomber dans des patterns. Mais tant que tu te fixes une limite de dire j'arrête les réseaux, j'arrête les réseaux, j'arrête les réseaux, il y a un moment où ça va se dissiper. L'autre chose que j'ai fait, c'est préparer un environnement propice au travail et à la productivité. Chambre rangée, lessive faite, appartement nettoyé, c'est super important d'avoir un espace clair et propre si tu veux vraiment travailler, parce que sinon, ton esprit, c'est comme ta chambre, il peut être en bordel. Et après, j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma to-do list, et honnêtement, ce n'est pas des choses très intéressantes à voir en vidéo, mais malheureusement, c'est la réalité. En fait, mon quotidien, lorsque je veux vraiment accomplir des objectifs, c'est beaucoup de routine et beaucoup d'habitudes. C'est filmer, faire du sport, faire attention à ma nutrition, m'éduquer, faire des langues, et ce ne sont pas des belles choses à voir en caméra. Et c'est pour ça que la plupart de ces vidéos sont parfois trop stimulantes également. La réalité de dopamine détox, c'est que c'est plus de souffrance qu'autre chose, et tu apprends à te reconnecter avec toi-même et te reconnecter avec tes objectifs. Donc tout ce que tu n'aimes pas faire, tu vas devoir le faire. Je devais m'étirer, je devais méditer, je devais écrire dans mon journal, faire des vidéos, écrire des scripts, améliorer mes compétences d'editing, tout faire pour poursuivre mes rêves. Et je vais vous le dire tout de suite, c'est vraiment dur mentalement, tout simplement parce que tu fais beaucoup de choses que tu ne veux pas faire et que tu te forces à faire. Néanmoins, c'est vraiment important pour la suite, parce que lorsque tu auras fini ces 3 jours absolument extrêmes, tu pourras réduire un petit peu le volume et beaucoup plus profiter de la vie et des choses que tu fais en général, tout en gardant une bonne routine de travail. Bref, fin de cette journée 1, j'ai fait exactement ce que je devais faire, néanmoins je suis quand même passé pas mal de temps sur les réseaux, peut-être un bon quart d'heure, 20-30 minutes, alors que je devais faire un big zéro, tout simplement parce que les vieilles habitudes restent, et dès que tu vas aux toilettes ou dès que tu as un petit moment de blanc, parfois il t'arrive de retourner dans des mauvais travers. Parlons maintenant du monk mode, ou le mode moine. C'est une version encore plus poussée du dopamine détox. Et ici, il s'agit de consacrer entièrement ton temps à des activités constructives et à haute valeur ajoutée, tout en éliminant autre chose qui peut être une distraction. Imaginez un moine dans sa quête de sagesse et de maîtrise de soi. Donc ici, tu n'aurais même pas de livre à lire et tu ferais uniquement des choses que tu détestes. Donc tu ne verrais pas ta copine, tu ne verrais pas tes potes, tu te prives et tu te sèvres totalement de dopamine. Ça, c'est un truc que je conseille moins, parce que ça promouvoit un esprit beaucoup plus malsain au niveau de la vie, parce que la productivité et le travail n'est pas la vie, et même si c'est très important de comprendre et de se recentrer sur des choses qui sont importantes pour toi, je ne pense pas qu'il faut absolument tout virer. Le but principal d'un dopamine détox pour moi, c'est plus léger et c'est de retirer quelque chose, ce qui te permet de te recentrer sur ce que t'aimes réellement, parce que la société et la surstimulation qu'on subit peut même parfois nous pousser des choses qu'on aime. Par exemple, je suis quelqu'un qui adore parler des langues, sauf que quand je suis dans une phase où je suis complètement surstimulé par les réseaux et par mon environnement,
j'oublie complètement de prendre le temps d'étudier mes langues et de réfléchir sur mes langues. Pour moi, c'est pour ça que c'est important un dopamine détox, c'est parce que tu peux te recentrer sur des choses que tu aimes. Si tu aimais dessiner, tu vas te remettre à dessiner. Si tu aimais, je ne sais pas, faire du skate, je prends un peu des exemples de moi et de mon entourage, tu vas te remettre à faire du skate et tu te rends compte qu'en fait, beaucoup de choses que tu aimais faire, tu as complètement arrêté de faire. La lecture, c'est généralement ça aussi. Les gens arrêtent de lire, tout simplement parce que regarder une série, c'est beaucoup plus simple. Mais lorsqu'ils se remettent à lire et qu'ils prennent le temps de lire et de retrouver leur imagination, ils se disent, tiens, peut-être que j'aurais dû faire ça avant et peut-être que ces 24 heures passées sur mon portable sur ces 3 derniers mois n'était pas si important que ça. Notre cerveau est habitué à une stimulation constante dans la société et il réclame totalement sa dose de dopamine. Et nous ressentons une forme de vide, voire d'anxiété. Et c'est normal, ça s'appelle malheureusement l'addiction. Donc, le dopamine détox, c'est aussi un grand moment de réfléchir à tes habitudes et ce qui compte vraiment pour toi. Au fil des jours, vous commencerez à ressentir des bénéfices. Votre esprit devient plus clair, vous êtes moins sujet aux distractions et vous retrouvez même une motivation pour des activités que vous aviez complètement négligées. Vous redécouvrez la satisfaction de terminer une tâche importante, de lire un chapitre ou simplement de profiter d'un moment de silence. Et vous vous demandez souvent pourquoi est-ce que vous êtes resté si longtemps dans un état de zombie dépendant à son portable et aux autres activités sans être capable de réfléchir à vos actions et vous laissant guider par des habitudes qui vous rendent complètement malheureux. J'ai terminé ce jour 3 en faisant comme d'habitude parce que comme j'ai dit juste avant, ce n'est pas intéressant réellement ce qui se passe, c'est des habitudes, c'est des choses, sauf que nous sommes la somme de nos actions dans la journée et de nos habitudes, et il est important de se rendre compte que la vie productive n'est pas une vie fun à regarder, c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de sacrifices, mais pour un but final qui est intéressant et que tu veux réellement. Et oui, j'adore parler des langues, j'adore parler espagnol, j'adore parler anglais, j'adore parler portugais. Néanmoins, lorsque je l'apprends, je me fais profondément chier parce que je n'ai pas cette récompense. La récompense vient des semaines et des semaines et des mois et des années après. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que maintenant on est habitué à quelque chose de beaucoup plus spontané avec le portable, avec les séries, avec la musique et tout ça. Il suffit d'appuyer sur 3 boutons pour recevoir une récompense et un feel good, comme on appelle ça. Alors que sur des activités comme ça, il va te falloir plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour ressentir un plaisir fou. Pensez à quelqu'un qui cultive un jardin, ça va prendre des mois avant qu'il ait cette satisfaction de voir les choses pousser. Il ne plante pas et le lendemain, il a de la dopamine. C'est ça qui est le plus compliqué, c'est que nous sommes habitués à de la gratitude et de la dopamine instantanée. Il faut vous reprogrammer et vous faire comprendre que les plus grands accomplissements dans votre vie vont venir parce que vous avez fait des efforts et vous avez été patient, pas parce que vous avez ouvert rapidement une série, musique, portable, peu importe. Et j'ai pas envie de me répéter, mais néanmoins, c'est la réalité que je veux que vous compreniez. Peu importe les activités que j'ai faites dans la vie et les joies que j'ai ressenties, mes plus grandes joies ont été ressenties après des semaines et des mois et des années d'efforts sur un objectif que j'ai enfin accompli. Voici maintenant quelques conseils pour réussir ton dopamine détox. Numéro 1 est le plus important. Définis tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux accomplir pendant cette période? Est-ce que tu as simplement le désir et la volonté de te déconnecter? Ou est-ce que tu veux quelque chose de plus profond, c'est-à-dire accomplir des objectifs spécifiques, des tâches spécifiques ou commencer des routines et des habitudes? Numéro 2. Élimine les distractions. Désinstalle toutes les applications, éteins les notifications, mode ne pas déranger, crée un environnement propice à la concentration. Et d'une certaine manière, je sais que c'est compliqué, mais fais au mieux pour avoir le moins de distractions possible et avoir le meilleur environnement possible. Numéro 3, planifie tes journées. Si jamais tu n'as pas une journée planifiée avec des tâches à faire, tu vas te perdre et tu vas retourner dans tes mauvaises habitudes parce que tu n'auras pas une espèce de ligne, une trajectoire à suivre. Remplis-toi un emploi du temps avec des activités enrichissantes, des choses que tu ne prenais jamais le temps de faire, et tu verras que tu as complètement le temps de les faire. Fais-toi évidemment des choses par rapport à ton travail et tes objectifs, mais aussi des choses que tu aimes, comme par exemple de prendre 45 minutes ou 1 heure pour lire un livre, aller marcher ou les deux, prendre un peu le soleil et lire un livre dehors, sans distraction, et tu te rendras compte qu'en fait c'est peut-être mieux que de faire d'autres choses, mais je vais pas me répéter. Numéro 4, soyez patient. Comme toute chose dans la vie et comme toute chose importante que tu voudras, le processus peut être difficile, mais les résultats en valent la peine. Et peu importe à quel point je le fais, et combien de fois je le fais par an, par mois même des fois, c'est dur. C'est dur de se rendre compte qu'on est accro à quelque chose, qu'on est dépendant et que notre cerveau fonctionnait moins bien depuis assez longtemps et que tu te laissais seulement guider par des habitudes. Mais, comme j'ai dit, les résultats en valent la peine et confronte-toi, prends tes responsabilités et tu verras que dans le futur, ça vaudra vraiment le coup. Après 3 jours de dopamine détox, je me sens plus concentré, moins dispersé et prêt à attaquer mes objectifs avec une toute nouvelle énergie.
C'est une pratique que je recommande à tous ceux qui cherchent à reprendre contrôle de leur vie et augmenter leur productivité ou tout simplement leur joie de vivre. 3 jours, c'est court, mais tu peux voir des très gros changements, parce que c'est là où tu commences enfin à confronter tes habitudes et te rendre compte que tu es complètement accro aux notifications ou à d'autres choses que tu fais tous les jours. Si c'est votre premier, il vous faudra peut-être plus de jours ou moins de jours, parce que la première fois, c'est vraiment très compliqué. Pour ma part, c'est quelque chose d'infaillible niveau productivité et qualité de vie, car même si c'est dur de résister à la tentation, au final, tu te rends compte que tout est mieux comme cela. Tu te rends compte des pièges des réseaux et des activités qui te rendent réellement heureux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou vous souhaitez partager votre propre expérience, laissez un commentaire, je serai ravi de discuter avec vous sur ce sujet. J'espère que ce genre de contenu vous plaît, parce que je sais que je suis beaucoup dans la musculation et la science de musculation, mais la discipline, la motivation et la productivité sont des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Donc j'espère que ce contenu vous plaît, et si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir, et j'adapterai, ce n'est pas grave.